Salut à tous. Il est 6h30 du matin. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo à la pêche. Donc là, je viens de me lever, je viens de m'habiller tranquillement. Puis, bon, moi, j'ai encore un peu de temps devant moi parce qu'on part pas tout de suite. Je vais descendre vers 7h. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche. Voilà, on va aller pêcher au cou dans un petit étang pas très loin de chez moi. Je pense que ça peut être intéressant de revenir aux sources un peu de la pêche. On va essayer de pêcher un peu de tout venant, donc un peu de gardon, du rotangle, pas de la perche, mais de la brème, du carassin, peut-être de la carpe. Pourquoi pas, on va essayer, hein, parce qu'il y a de la carpe, il y a même de la coille. Ça pourrait être intéressant, mais bon, ça va être un peu plus compliqué pour ces poissons. Mais on va essayer de s'amuser avec une petite pêche sympathique. Donc on se retrouve du coup, je pense directement à l'étang. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, en fait c'est un super spot. Donc là ce qu'on va faire en stratégie, on va du coup pêcher devant les nénuphars. Et on va essayer de se frayer un chemin quand on aura du poisson du coup entre les nénuphars. Donc je vous montre à peu près le spot qu'on a. Voilà, on a quand même une superbe vue en soi. Regardez là-bas comment ça bulle. Regardez là-bas comment ça bulle énormément. Là il y a de l'activité. Il y a pas mal d'activités ce matin, c'est cool. Alors, on va préparer le matériel. Alors évidemment, on va pêcher du coup du tout venant. Entre guillemets, hein. Hop, la bourrichon on la mettra après. Donc là, ça c'est mes cannes. Enfin, c'est ma canne. Ça c'est mon épuisette. Faut savoir que je suis gaucher. Donc je vais me mettre là, si ça me paraît plutôt pas mal. Hop. Et donc là j'ai deux stratégies. Donc là j'ai mon kit. Donc là c'est un kit gros poisson. Du coup il va être assez intéressant de pêcher avec. Alors voilà, je vais vous mettre comme ça. Il va être intéressant de pêcher avec. Évidemment il faudrait que ça focus, mais voilà. Donc on est chez Garbolino en termes de marque. Mais voilà, donc là on est sur un kit gros poisson comme vous pouvez le voir. Du coup ça c'est ce qu'on va mettre en second temps, mais on va d'ores et déjà le préparer. Parce que je l'ai là dans la main et puis il est assez facile à mettre en place. Hop. Donc pour monter un kit, hop. Allez. Ça s'emmanche, moi c'est une canne à emmanchement. Là pour l'instant je vais le garder, mais par la suite je l'enlèverai. Hop, et je vais le mettre ici. Et tac, donc là j'ai fini avec mon kit. Donc là on va pêcher, parce qu'en premier lieu, généralement quand on amorce le coup, puis en général partout, quand surtout on fait de la fine monture, c'est les petits poissons qui vont venir avant. Donc ça serait dommage de se mettre directement en gros, et pas commencer à s'amuser un petit peu. Donc là j'ai ma canne, je vous montre la référence juste après. Pour ceux que ça intéresse, prenez chez Garbo, hein, du coup, je vous l'ai dit. On fait un peu de rangement, bam bam bam. Alors moi j'aime bien mettre mon matériel à l'arbre ici. Donc voilà notre petit endroit de pêche, n'est-ce pas merveilleux? Hop là. Donc pour la référence, on sera sur la Power 418 Outside en 9,50 m de chez Garbolino. Donc, comme je l'ai dit, et là je vais tout simplement prendre mon bouchon, je vais le mettre là. Parce qu'en fait je vais pas pêcher avec tous les éléments. 9,50 m c'est vraiment trop. Donc je vais enlever le premier élément tout simplement. L'élément avec la canne, je vais l'enlever. Donc pour ceux qui ne savent pas, une canne à emmanchement c'est une canne à coups traditionnelle. Hein. Donc en fait, on vient l'emmancher. Comme son nom l'indique, emmanchement. Voilà, donc on vient faire ça tout simplement et on vient monter la canne tranquillement. Mais sûrement. On n'a pas beaucoup de fond dans le slack, c'est pour ça que j'utilise pas d'ailleurs les 9,50 m. En soi, au maximum il y a 2 mètres. Tac. Et là on va faire l'inverse.
Là, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de distance. Hein. Comme vous avez pu le voir, on va pouvoir se mettre en dehors des nénuphars, juste là. Bon là, regardez là-bas comment ça. Je sais pas si on pourra voir. Si on peut voir. Vous avez vu l'activité qu'il y a. Elle est folle, elle est folle. Donc là, maintenant, il est l'heure d'installer une ligne. Alors, j'ai déjà prévu mon cas pour ma part. Et j'ai préparé les lignes hier. Alors, dans mes tiroirs. Voilà. Voilà, j'ai une ligne en 0,80 faite maison. Et ça devrait largement le faire. Juste quand je regarde la taille de l'hameçon, je vais me mettre en 1 gramme. 0,80 ou 1 gramme, faut juste que je regarde la taille de l'hameçon. Et je pense que je vais partir sur ça parce qu'il y a énormément de... Ok, des bruits un peu chelous. Il y a énormément de poissons de taille assez modérée, c'est pour ça qu'après on passera sur une plus grosse ligne directement. Plus gros bouchon, plus gros montage. Mais ça sera pour plus tard. Donc là, premièrement, je commence à sortir mes appâts. C'est pour tout à l'heure. Ça c'est pour moi. On va laisser là la fond dans tous les cas les casser là. Et puis voilà les gâteaux. Super, on va sortir les gâteaux. Et puis voilà. Allez. J'aurais dû m'y préparer, il y avait déjà 3 moustiques sur moi. J'aurais dû m'y préparer à l'avance. Pour ça par contre, là, c'est vrai que ça va être assez énorme. Hein. Donc là, si j'aimerais bien le faire attacher, voilà. Donc là on va tout simplement prendre sa ligne. Oh non les gâteaux. Les gâteaux ils tombent. Prendre sa ligne comme ceci. On va mettre là un peu plus loin. Puis là on va venir enlever le bout de plastique. Parce que ça on va ne pas s'en servir. C'est une pêche à l'élastique mais pas besoin d'élastique extérieur. Donc là on va aller sur le bout de la canne, sur le sillon exactement. Là vous avez vu, on va venir prendre ce qui nous intéresse, cette partie juste ici. Donc là, on va venir prendre le petit bout qu'on vient enlever. Je sais que vous ne voyez pas, désolé, mais c'est assez compliqué. Je vais vous montrer. Je passe en 2 temps sur celui-là. Moi j'ai une boucle au bout de la ligne, on vient mettre, il faut imaginer, hein. Je vais mettre la boucle dans le crochet qui m'est destiné. Je vais refermer derrière moi, en le faisant bien comme il faut. Et là je vais prendre une sonde, voilà, et je vais tout simplement bien la lâcher. Donc là j'ai du poids voilà, sur ma ligne. Je vais me mettre à mon endroit de pêche. Voilà, la ligne est déjà calibrée. Donc là on va préparer mon amorce, enfin on va préparer l'amorce tout simplement. Donc je vais enlever ça. Dans un premier temps, je vais mettre du maïs. Donc moi je vais bien laisser le jus. Vous pouvez l'enlever, voilà, une boîte ça sera suffisant. Je
je vais faire mettre des asticots. Voilà. On va mettre 2 bonnes poignées et une petite dernière. Voilà. On fait un petit mélange dans un premier temps. Voilà. Ok. Hop, ça, je vais venir mettre ça là. Ça là, ça là. Là, je vais venir chercher de l'eau. Et là, on va mélanger. On va mélanger tranquillement l'amorce. Voilà, donc moi c'est l'amorce que j'aime bien, une amorce assez pâteuse. C'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mélangé cette amorce avec quelque chose qui s'appelle de la terre de taupe. Et comme son nom l'indique, c'est de la terre de taupe. Et demander pourquoi, peut-être. En fait, tout simplement, cette terre va être extrêmement utile dans le sens où elle va diviser mon amorce et en fait éviter de mettre plus que ce qui est nécessaire. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amorce par rapport à la quantité de matériel. Et... je vais venir se laver les mains. J'ai pris un chiffon. Parce que bon, l'amorce, c'est bien beau, mais... donc là, toute ma zone, c'est en face. Et donc là, je viens faire mes premières boules. Bien compact. Je vais tout simplement venir jeter une petite dernière. Voilà. Hop là. Donc là on a notre amorce de prête. Et il ne reste plus qu'à pêcher. Allez de suite. Donc voilà ce que je vais mettre à mon hameçon. Et puis on se retrouve en session de pêche. Donc là on se retrouve en vidéo. Et là, notre session pêche au coup peut commencer officiellement. Donc là on a amorcé tranquillement. On va essayer de faire des poissons, de faire des flèches. C'était pas bien quand vous pêchez au cou. Remuer le bouchon de temps en temps pour remettre les asticots en activité. Puis là on n'a plus qu'à attendre. Voilà, pêche au cou, le principe même. Là les amis, je vous
je reprends juste pour vous dire qu'il y a tout simplement une coille qui est devant moi dans les nénuphars. Je sais pas si on va réussir à la voir, mais je sais pas. Là, normalement elle est dans le cadre. Là, normalement elle est dans le cadre. Regardez-moi, elle est juste devant. Juste devant. Regardez-la, je sais pas si vous la voyez. Moi j'ai mes lunettes polarisantes donc je la vois. Mais je sais pas si vous la voyez. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, regardez, touche de surface, touche de surface. Ok, premier poisson. On laisse un peu se battre, c'est beau. Oh là là, je laisse un peu de mou. Ok, elle est en surface, ça doit être une brème. Ouais, c'est une brème. Belle brémasse pour commencer la journée. Ouais, l'épuisette ça sert à rien, elle est trop loin. Encore. Il faut encore que je démanche. Et voilà. Notre premier poisson. Une sublime perche. Brème. Moi ça, super poisson. Qui met du mucus partout. Ça c'est problématique. Donc c'est la principale chose qu'on devrait faire normalement. Touche de surface, généralement c'est des brèmes. Faut enlever le mucus parce que c'est pas très bon. Le mettre le plus loin possible de l'appât. Donc là comme on peut le voir, ils sont encore vivants mais bon, peut-être les changer. Pour les changer, un petit asticot et un rouge. Et là on repart à l'eau. Donc j'ai remonté la ligne et comme on peut le voir évidemment, bien été sucé et bien été brémeté. Donc on va venir. Alors le blanc on peut le laisser, le blanc est bien. Alors attention, je suis pas raciste. Méfiez-vous de vos robots. Mais c'est pour ça que je mets 2 asticots parce que 1 ça serait pas très discret. 2 c'est déjà un peu plus et moi j'aime bien le rouge. Alors, il y en a qui pêchent pas, il y en a qui pêchent qu'au blanc parce que le rouge est des produits. Alors normalement ça a changé depuis quelques années mais moi il y a toujours un truc qui fait que le rouge, c'est même plus ma couleur préférée, d'ailleurs moi c'est le jaune pour ceux qui se demandent. Mais quoi qu'on s'en branle, c'est une vidéo pêche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a toujours des avis qui divergent. Et moi, je suis vraiment attaché à cet asticot rouge. On m'a appris à pêcher on m'a appris au pêcher quand j'étais petit, du coup à la canne à couve, quand je pêchais l'asticot avec des rubis. Donc là, c'est plus des rubis, parce que les rubis déjà ça coûte beaucoup plus cher. Et là, oui, il y a des produits. Mais voilà, donc moi j'ai une conviction du rouge. Et là, pas pour lui montrer sa supériorité au blanc, mais celui-là qui s'est fait manger, c'est pas le blanc, bel et bien le rouge, et j'ai déjà une touche. Ouais, j'ai une touche, ça est pris en surface. Ça prend en surface, vous avez vu, regardez, le bouchon il bouge tout seul. Il vient de se calmer, ouais, il y a quelque chose au bout, je crois.
Donc il y a plusieurs types de touches. Donc moi, j'en connais, il y en a deux que j'ai des noms, donc il y a, enfin trois. Donc il y a là, moi quand je l'appelle à la volée, c'est tout simplement quand tu vas mettre ta ligne. Alors évidemment, par exemple le carnatien, on va dire qu'il va le prendre à la descente, mais moi j'aime bien l'appeler à la volée, parce que dans le sens où ton appât n'est pas encore descendu et du coup le poisson l'a pris. Je l'appelle à la volée. Pour moi ça s'appelle à la volée ou à la descente, mais c'est comme vous voulez. Ensuite il y a la touche de surface. C'est-à-dire que mon bouchon va remonter en surface. La touche classique, où le bouchon il va s'enfoncer tout seul. Et il y a les touches de sprinter. Moi ce que j'aime bien appeler ça, c'est les touches en fait où tout simplement ton bouchon ne va pas changer, ne va pas remonter, ne va pas couler. Ou alors très légèrement, mais en fait tu vas voir tout simplement ton bouchon partir comme ce qui vient de se passer là, juste là. Le bouchon là a commencé à bouger plus rapidement que le vent. Donc là c'est du poisson, ce n'est pas du coup un poisson. Enfin c'est un poisson et pas du coup le vent. Donc on va se retrouver. Ça m'énerve que le harnais bouge dans tous les sens. Écoutez, je vais se retrouver juste après, je pense. Et quelle heure d'ailleurs? On va voir l'heure ensemble avant de se quitter peut-être. Non, je sais pas que c'est à l'heure pourtant. Vous avez vu le petit rebond juste à côté de moi? On se retrouve juste après. Allez, là de suite. Il aura fallu peu. Regardez-moi ce bouchon qui part. Hop. Allez, on bat le poisson. Est-ce que c'est une autre espèce? Non, c'est encore une moème. On va la laisser. Bon. Pas très combative celle-là. On va l'épuiser. Faut que je les en mange encore. Hop là. Et donc là on a fait notre premier poisson ensemble. On a fait une petite brème. Petite. Regardez, encore un poisson assez conséquent hein, quand même. Hein. Et sur un poisson qui fait la taille, on va faire 25, comme ça, 20-25. Des poissons qui se basent plus hors de l'eau que dedans, c'est triste. Alors, en voulant remonter, il y avait bel et bien une touche. On a affaire à un autre poisson, je crois. Non, une brème. Encore une brème. Magnifique brème, encore une fois. Ils sont assez fatigués, je trouve, quand même. Hop là. Encore une belle brème, encore une fois. Encore une jolie brème. De pêcher. Ah, elles sont horribles comme ça. Elles sont horribles quand elles font ça. Et là, elles m'ont bien emmêlé en plus. Hein. Ah, la connasse. Oui, mais mère, je sais que ça te fait mal. Mais quand même, arrête. Secoue bien sa tête. Hein. Alors, c'est quand tu veux que je te décroche, mais il faudrait que tu arrêtes. Donc là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. On m'a lâché un sacré nœud. Voilà, des cus là. Des poissons. Ça donnera à manger aux caliques et aux écrevisses. Je pense que ça mange d'ailleurs ça, les écrevisses. Je pense pas que ça mange du mucus. Ok.
Bon, alors là par exemple, ça c'est assez relou. Alors c'est pas ça le nœud, hein, parce que j'ai mis est con. Le nœud est vraiment plus bas. Voilà ce qui se passait. Alors c'est défaisable, hein. Peut-être pas. Non, c'est pas défaisable, c'est pas défaisable, c'est pas défaisable. Ah putain. C'est pas défaisable. Ah putain. C'est horrible quand ça se passe comme ça. Ah, moi ça. Bon, alors. On va devoir faire une ligne. Ah, mais avant tout, on va faire quelque chose d'assez spécial. Parce que je crois que je n'ai plus de... Alors déjà j'ai une taille d'hameçon plus petite, donc on va partir sur ça. Donc ça c'est tant pis. Hop, je vais mettre dans l'amorce. Donc là on a une base. Mais la base je crois qu'on ne pourra pas s'en resservir. Dans le sens où j'ai énormément peu de fil. Donc on va refaire une ligne, on se retrouve juste après. Ok, ça, je pense pas que ce soit une brème. Ah si, c'en est une encore. On va laisser combattre. Regarde, elle est là. Ouh, elle est belle. Petit combat. Bon, au moins, ce qui est bien avec l'accident, c'est que j'ai de quoi l'épuiser directement. Hop, bah nouveau poisson du coup. Enfin, oui. Et c'est un nouveau poisson. Pas de nouvelle espèce encore. Ouh, belle brème. Ah, là, on a vraiment une belle brème. Allez. Ah, elle est prise. Elle est prise loin. Il faudra un dégorgeoir. Ce qui est assez fou, c'est vraiment la taille des poissons et la non-combativité. C'est vraiment dommage parce que il y a quelques poissons qui se débattent, mais c'est vraiment les plus petits. C'est ça qui est vraiment dommage, je trouve. Parce que là, c'était la plus grosse. Hein. Là, c'était la plus grosse brème qu'on a faite. Soit à peu près niveau gabarit similaire, mais celle-là, ça se voit qu'elle était un peu plus grosse. Donc voilà, hein, donc là, on va attendre tout simplement qu'on fasse du poisson, hein, c'est tout. Hein. Là, on a un temps cool. Il fait ni chaud ni froid. Il fait parfait. Pour moi, je trouve. Après, il y en a qui vont dire qu'il fait trop chaud, d'autres trop froid. Moi, je trouve que c'est la température parfaite. On n'est pas sur un temps trop ensoleillé. On n'est pas sur un temps trop pluvieux pour éviter du coup cette pluie et que je sois mouillé. Et même si c'est vrai que la pluie généralement ça aide pour les poissons, là je sais pas du tout d'abri. Mais non écoutez, on va essayer. Moi je veux faire d'autres choses que de la brème. Du très gros rotangle ou du rotangle tout simplement, voire même de la carpe. Hein. Alors avec la carpe ici j'espère que ce sera de la petite hein, si je prends sur celle-là. Mais si jamais je vois que ça commence vraiment à monter gros en taille, je vais prendre mon gros kit. Bon, même si du coup pour les brèmes ça va être plus compliqué, les pauvres vont bégayer. Mais voilà, allez, on se laisse et on se retrouve au nouveau poisson. Oh, c'est petit, je crois que c'est petit, non? Ah non, non, c'est joli, c'est joli. Hop, et du coup, nouvelle brème. Hop. Hop, nouveau poisson, nouvelle brème. Piqué au fond. Ah oui, au fond encore. Piqué au fond. Moi je la décroche et on se retrouve juste après.
Alors ça les amis, c'est quelque chose. Hein. J'ai fait un petit harponnage en relevant la ligne sur un magnifique bébé gardon. Je suis vraiment désolé mon pauvre. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. Du bleu de lion. Bon, on va tout de suite. Ça. Ah ouais. Bien piqué. Allez, je le remets direct. Voilà. Ah, la stratégie du harponnage, ça paye. Non, je sais pas, là ça marche pas trop, donc je vais essayer une autre stratégie. Premièrement, je vais changer les asticots. Je vais les prendre là, ça va être un peu plus simple. Ah, dommage. Et un blanc. Pour finir. Une belle perruque comme ça. Ça va être intéressant. J'ai cru qu'il s'était détaché de l'hameçon. Bon, magnifique bleu de lion fait harponner directement. Je me dis c'est bizarre, il y a un truc qui bouge au bout, mais il n'y a pas de force. En même temps, le pauvre, ça va être compliqué de faire de la force. Avec son gabarit face à la canne. Allez, hop, on remet à l'eau. On essaye que cette stratégie va fonctionner cette fois-ci. Donc là, je suis passé en grand angle d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez la différence. Et dites-moi dans les commentaires si vous préférez le grand angle ou le petit angle. C'est une brème, mesdames et messieurs. C'est une brème qui va venir par ici. Bon duel là. Mon petit combat qui fichonne. Très énervé. Hein. Ouais, celle-là se donne. Il faut pas qu'elle aille dessous. Ah ouais, elle est coincée. Maniquée. Ok, c'est bon. Hop là. Et c'est bon. On a notre poisson, on a eu notre petit combat. C'est assez cool, c'est cool, on a eu notre combat. Encore du mucus, encore du mucus. Encore et toujours. Il y a une famille avec sa famille qui me regarde. Voilà, on a un beau poisson. On a un beau petit poisson. Oh, ah oui, ah oui. Ah. Hop là. On a un beau poisson. Ah. Une belle touche. Allez, petit combat sympa. Allez, encore une brème. Hein. Décidément, elle veut pas nous lâcher ces brèmes. Beau combat, beau combat, beau combat. On a à faire encore une belle brème. Non, on va pas trop tergiverser. Le truc, c'est qu'il faudrait pas que... Voilà. Faudrait pas que ça aille dans les nénuphars. Alors on va la laisser se calmer encore. Alors nous canne pas devant moi. Ok, encore une belle brème. Regardez-moi ça. Encore une 25.
Allez, poisson. Oh, peut-être un gardon. J'ai pas fait trop attention. Ah, c'est une brème. C'est une belle brème. Et nouvelle brème prise à l'asticot. Plus petite cette fois-ci, elles sont plus petites que ce matin. Alors on a un poisson. On a un très joli poisson même. Ah, c'est une carpe. Ça doit être une carpe. Ah, tanké. Oh, oh là là. Peut-être pas une carpe, mais... Je sais pas ce que c'est. C'est encore. Hein. Ah putain, je suis tanké. Ah, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Ah, c'est décroché, je crois. Il y a un truc qui vient. Ah oui, on a affaire à un super black bass. J'ai fichonne un black bass. Mais non, c'est n'importe quoi les Rey. C'est n'importe quoi. Ah, je crois qu'il s'est décroché avec la chandelle. Je comprends pas quand il... Ah ouais, il m'a ouvert l'hameçon. Hein. Ah, regardez-moi ça. Comment il me l'a ouvert. Je sais pas si vous voyez la caméra. Il me l'a ouvert l'hameçon. Ah, et tu m'étonnes. Bon, malheureusement, moi je vais rester beaucoup plus longtemps, mais j'ai déjà beaucoup peu de batterie. Des avantages de filmer avec son téléphone. Du coup, je pense que moi je vais vous laisser. On va essayer de faire une dernière touche ensemble et puis la vidéo va s'arrêter là tout simplement. Évidemment, on se retrouvera pour d'autres vidéos, pareil. Peut-être pas dans ce style-là, peut-être sur ce du carnachier, peut-être ce sera de la carpe, on verra. On verra quand est-ce que je décide de pêcher au plus tôt, pardon. Hop, je remets mes lunettes. On voit mieux comme ça quand même. Ce serait bien un beau poisson. Alors évidemment, si jamais je devrais, parce que la batterie elle va pas s'éteindre d'un coup, mais ok. Si jamais, voilà, je fais un gros poisson par la suite, évidemment, je filmerai peut-être pas le combat, parce que bon, j'ai déjà tanké une fois sur un gros poisson, assez gros. On verra, et hop là, touche, hop là. Et voilà, et qu'est-ce que ça sera pour le dernier? Évidemment, ça ne changera pas. L'équipe qui gagne restera la Brème. Aujourd'hui, hop là. Voilà, hop là. Une jolie Brème de fête encore une fois. Regardez-moi ça, hop, oula. Hop là, une nouvelle Brème. Et voilà. Bon. Alors écoutez, je pense que normalement on devrait s'arrêter là, je pense. Je pense malheureusement pas de faire de plus gros poissons dans la session. Si jamais, évidemment il y aura la suite. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de suite, j'espère que vous avez apprécié regarder avec moi. Vous avez apprécié regarder, oui, en ma présence, cette petite vidéo. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner si jamais ça vous a plu. J'en sors des vidéos, je suis pas très régulier. Voilà, bon, moi je le dis, je serai pas très régulier sur cette chaîne. Voilà, c'est vraiment mes sessions quand je peux, évidemment, les filmer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose tout type de pêche ici. Pas que un type de pêche. Mais voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Et puis sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, le lancer.
de la fin. Je vous dis à la prochaine, c'était Kana. Ciao tout le monde. Allez, on va s'occuper du release. Alors déjà, bon, déjà c'est excité là-dedans. Première chose. Ah, pas mal. Alors, une brème, deux brèmes, trois brèmes. Je crois que c'est la plus grosse. 4 brèmes. 5 brèmes. 6 brèmes. 7 brèmes. 8 brèmes. 9 brèmes. 10 brèmes. 11 brèmes. Allez, la 12e. La 13e, la plus grosse. Un gardon. Un gros gardon. J'ai eu du mal. Et la 14e brème. Pas la 15e. Et il n'y a plus rien là-dedans. Et voilà, résultat de la session.